Salut YouTube, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous refaire une vidéo sur un sujet qui, j'ai l'impression, vous plaît beaucoup. Cette vidéo va parler de Disney World. Parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai été prise, travailler 1 an à Disney World en Floride, aux États-Unis. C'est ouf. Et je fais cette vidéo parce que je fais plein de petites vidéos uniques sur les réseaux sociaux qui sont assez courtes. C'est forcément, c'est le format qui est nécessaire aux réseaux sociaux. Mais je me disais qu'une grosse vidéo YouTube qui récap tout depuis le début était plutôt nécessaire. Et c'est d'ailleurs ce que moi j'ai cherché quand je me suis renseignée sur le programme et j'avoue j'en ai pas trouvé des masses. Donc si jamais il y a des futurs candidats qui passent par ici, j'espère que cette vidéo vous servira. Alors pour commencer, on va aller aux bases. Comment on peut travailler à Disney World pour 1 an? Je sais pas si il y en a qui se sont renseignés, mais travailler aux États-Unis, c'est super compliqué. On connaît les lois contre l'immigration, voilà. Nous sommes français, même si on a plutôt un passeport, on va dire Gold Edition, l'Amérique ne veut quand même pas de nous. Enfin, c'est très compliqué de travailler aux États-Unis. Mais Disney a un programme qui le permet. Pas n'importe où, pas n'importe quand et pas n'importe comment. Tout est encadré. Donc Disney World, qui est en Floride à Orlando, a 4 parcs. 4 parcs d'attractions et 2 parcs aquatiques. Et dans ces 4 parcs, il y en a un qui s'appelle Epcot. Et c'est de ce parc qu'on va parler aujourd'hui. Epcot est un parc, je crois que de base, si je me trompe pas, est un peu sur les sciences, l'univers, enfin, je vous mettrai en écriture parce que j'avoue, je me rappelle plus. Mais de base, c'est un peu le thème du parc. Et le sujet principal, c'est le monde entier. Parce que dans ce parc-là, il y a plein de petits pavillons qui représentent un pays du monde. Je crois qu'il y en a entre 10 et 12, voire 15. Par exemple, il y a l'Angleterre, il y a le Maroc, la Norvège, le Japon, la Chine aussi, je crois. Enfin bref, le Mexique, il y a plein de pavillons. Et on a la chance d'avoir un pavillon français. Et le truc avec ces pavillons-là, c'est que Disney s'est dit qu'on va mettre des pavillons dans ce parc-là qui vont représenter à chaque fois les pays. Donc par exemple, au Mexique, il y a des temples mayas. En Chine, pareil, il y a des temples chinois. Enfin, c'est vraiment très représentatif des pays. Et ben, on va également mettre des habitants de ces pays-là pour travailler, qui vont représenter la culture de son pays. C'est vraiment très smart en vrai comme idée. Et donc c'est là où Français, nous, on entre en jeu. On a la chance d'avoir un pavillon où à l'intérieur, il y a majoritairement que des Français qui y travaillent. Donc, Disney a créé un programme qui s'appelle Cultural Representative Programme, le CRP, si je ne me suis pas trompée. Et c'est un programme d'1 an, de 12 mois, maximum 13 mois, où on peut travailler dans le pavillon de notre pays. Et donc voilà, moi j'ai découvert ça l'année dernière, je crois, ouais, il y a une petite année. Déjà, moi, faut le savoir, je rêve depuis toute petite, je pense que depuis que j'ai connu Gossip Girl, je rêve d'aller aux États-Unis, d'aller à New York, d'y vivre ou d'y travailler pendant un moment. Pas m'immigrer parce que ça, j'aime quand même énormément la France et c'est pas pareil quand même l'Amérique, mais j'ai le rêve américain en tête, quoi. Je l'ai toujours eu. Et de base, c'est plus New York, mon rêve. Mais après, je suis une fanat de Disney. Donc quand j'ai connu ce programme, j'étais là en mode, mais en fait, il faut que je le fasse, c'est pour moi. Mais j'avais quelques petites réticences parce que j'ai vu aussi les petits côtés négatifs où bah, c'est quand même, il faut partir 1 an. 1 an, c'est long. C'est très loin. Forcément, l'Amérique, c'est cher. Les logements, ça va être la galère. Enfin, c'est pris en charge par Disney, mais ça, on y reviendra plus tard. Mais c'est possiblement de la colocation. Enfin bref, il y avait plein de petits points négatifs qui me disaient non, en fait, ça va être cool, mais flemme. Ou flemme, ou trop de points négatifs, quoi. C'est chaud. Mais plus je voyais, parce que d'un coup, l'algo TikTok, dès que j'ai appris que ça, comment dire, que ça, je vais vous mettre le compte d'une meuf que ça existait. Je vais vous mettre le compte d'une meuf que je crois que c'est la première où j'ai capté que ce programme existait parce qu'elle y était en Amérique et j'ai kiffé toutes ces vidéos et elles sont très bien, très informatives. Vraiment, allez la suivre si ça vous intéresse, c'est très intéressant. Et TikTok, l'algo a capté que j'aimais ça et donc il me proposait de plus en plus de vidéos et plus je le voyais, plus j'étais là en mode non, quand même, ça a l'air trop bien. Puis j'ai regardé aussi parce que ça m'a attiré. Disney World, forcément, m'a attiré. Surtout que je regarde plein de créateurs de contenu et il y en a plein qui vont en Amérique pour les parcs, que ça soit en Californie ou à Disney World. Ça a l'air trop bien.
Enfin, j'adore Disneyland Paris, mais ils ont l'air vraiment sur une autre planète en Amérique. Et puis c'est, comment dire, c'est la naissance de Walt Disney, quoi. Donc bref, j'ai vraiment trop envie d'y aller, sauf que faut quand même péter son PEL, quoi, pour y aller. C'est très, 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 très cher. Et donc, quand je me rappelle qu'il y a ce programme-là qui existe, qui dure quand même 1 an, et puis moi j'étais passe annuel, enfin maintenant je le reçus à Disneyland Paris. Et ce que j'ai adoré en étant passe annuel, c'est à chaque fois que je venais, j'avais pas besoin de faire un marathon, de tout faire tout d'un coup, parce que j'avais tout le temps du monde pour découvrir les parcs, pour profiter des parcs, pour vraiment découvrir les petits secrets, juste me balader, aller boire un café. Enfin, c'était pas un marathon, moi, c'était vraiment, c'était les vacances. Enfin, j'avais pas de, j'ai 5 jours pour découvrir le parc et pas une de plus. Quand je suis allée à, n'importe quoi. Quand je suis allée à Europa Park, j'avais que 2 jours et j'étais un peu frustrée de devoir vraiment timer mon temps. Moi, il faut que je fasse ci, puis ça, puis ça. Il fallait pas que je perde de temps et que je me promène chillement parce que mon temps était compté en fait. Je suis restée là-bas que 2 jours. Alors qu'à Disney, j'ai le temps de me pavaner. Enfin, j'ai pas une horloge derrière moi, quoi. Et donc, quand je me suis dit, ouais, mais si tu vas pour 1 an, tu peux rentrer gratos dans les parcs toute l'année, alors que si tu vas par toi-même, déjà, ça va te coûter un bras. Et en plus de ça, tu vas rester 2 semaines et ton temps, enfin 2 semaines, si je pète vraiment le PEL, et ton temps sera compté, en fait, tu vas être frustré, surtout que si tu vas en Floride, il y a les parcs, il y en a 4, il y a les parcs aquatiques, il y a aussi les studios Universal. Enfin, il n'y a pas que ça à faire, en fait. Et puis même la Floride, il y a tellement de choses à voir. Enfin, puis justement, je me dis, si j'y reste 1 an, mais je vais faire tellement de choses. Je vais aller, genre, aller voir La Ville des Frères Scott. C'est ma première série que j'ai kiffé de toute ma vie. Je vais aller, je sais pas, à Los Angeles, Las Vegas. Je vais voyager dans les États-Unis et c'est mon rêve. Donc, j'étais là en mode, ouais, il y a beaucoup d'inconvénients, mais il y a quand même beaucoup de points positifs. Et au fur et à mesure du temps, j'étais là en mode, en fait, je veux le faire. Même si peut-être il y a des choses qui sont pas ouf, mais il y a des choses qui sont, enfin, c'est une opportunité, en fait, je trouve, à ne pas laisser passer. Et donc, forcément, j'ai voulu postuler au bout d'un moment parce que l'offre, elle ne... Comment dire? Là-bas, il n'y a pas de candidature spontanée. C'est Disney, sur Disney Careers, qui poste une offre. Et il faut être très rapide pour postuler parce elle part très vite. Moi, elle est sortie en décembre dernier, vers le Nouvel An. Elle est restée 3 jours et j'ai loupé. Forcément, c'était le Nouvel An en même temps. Donc, dégoûtée, j'ai loupé cette offre-là. Je l'ai su, genre, 3 jours après, je crois, sur un groupe Facebook. Mettez-vous sur des groupes Facebook aussi. Ça existe sur le programme culturel de Disney World. Il y a beaucoup d'infos là-dessus. Et oui, donc, faut vraiment regarder le site Disney Careers, voir si elle arrive ou pas. Généralement, ça arrive 2 fois par an environ. Enfin, c'est ce qu'ils font ces derniers temps. Parce que moi, elle a popé fin mai, début juin. Donc, c'était ouais, 6 mois après fin décembre. Donc faut checker. Là, peut-être dans l'hiver. Je pense l'offre à peu près. Peut-être avant s'ils ont plus de besoins. Enfin, j'en ai aucune idée, mais elle vient 2 fois par an et il faut être très rapide, donc il faut rester sur le qui-vive. Moi, ce que je faisais, c'est je gardais toujours le lien en favori et tous les jours, je regardais ce qui se passait, est-ce qu'il y avait des nouveautés ou pas. Voilà. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo à ce sujet, comment postuler très précisément, avec le lien de Disney Careers, même mettre les bons filtres pour trouver le programme, donc je vous mettrai le lien en description. Et donc forcément, vous en doutez bien que quand j'ai vu l'offre popper en mai dernier, j'ai pas hésité une seule seconde. J'ai fait mon CV et ma lettre de motivation en anglais en moins de 2 et j'ai postulé direct avant que l'offre parte. Ça va, je crois que l'offre elle est partie genre 2 jours après moi, mais quand même, j'ai fait au plus vite, j'avais trop peur de louper cette occasion. Après voilà, j'ai postulé et j'ai pas forcément eu de nouvelles. J'ai reçu comme quoi ils avaient bien reçu ma candidature. Enfin voilà, les trucs basiques. Disney Carré, c'est une grosse, comment dire. J'avais déjà postulé à l'époque pour Disney, pour un autre taf à Disneyland Paris. Et genre, j'avais une réponse, je crois, 3 mois plus tard en disant, ben voilà, on a choisi quelqu'un d'autre, quoi. Donc, c'est des sites qui sont... c'est une grosse entreprise, donc c'est très automatisé et tout. On sait qu'ils ont bien reçu, mais on sait pas quand ils la lisent et on sait pas forcément quand on aura une réponse. Et 2 mois plus tard, ouais, 1 mois et demi plus tard, le 21 juillet, j'ai reçu une réponse comme quoi j'étais convoquée à un entretien.
où il fallait très rapidement que je choisisse une date et une heure. Et voilà quoi, un mois plus tard, c'était l'entretien. Donc moi j'ai reçu le 21 juillet le mail et les entretiens étaient pour le 18 ou le 19 août. En présentiel à Paris, enfin à Chessy, qui est juste à côté de Disneyland, dans les bureaux de Disney. Et que voilà quoi, fallait choisir une heure. Fallait venir à 9h30 pour une présentation et ensuite fallait choisir un créneau entre 11h et 17h je crois pour l'entretien. Moi je suis arrivée dans les premiers donc j'ai choisi un des premiers entretiens. Comme ça j'étais pas bloquée sur toute ma journée. L'entretien et la présentation, j'ai fait des vidéos très détaillées sur les réseaux mais on va quand même le voir ensemble. En vrai c'est comment dire, c'est très très simple. Moi j'ai stressé de malade donc ça va être facile de vous dire ne stressez pas pour ça. On arrive à 9h pour un sorte de checking, donc à savoir, les recruteurs, ce sont des Américains qui viennent des parcs pour nous recruter. Donc tout est en anglais. Il faut quand même être un minimum comprendre et se faire comprendre en anglais. Et la présentation qui a duré une bonne heure, 45 minutes, était bien sympa, vraiment, c'est du show à l'américaine. On a eu 2-3 vidéos sur comment marchent les parcs, la résidence où on va loger, le programme, des gens qui parlent de ce qu'ils font sur place. Ah oui, et je l'ai pas précisé, mais il y a 2 moyens de faire ce programme de représentation culturelle. C'est le premier en étant embauché par Disney, et là, on travaillera soit en boutique, soit en attraction. Soit vous avez l'option de passer par GBI, International Services. Et eux, ils gèrent en fait tout ce qui est les métiers de la restauration. Donc je crois que c'est bien plus simple d'être embauché par GBI parce qu'ils cherchent tout le temps, de ce que j'ai entendu sur les réseaux sociaux. Mais par contre, vous n'avez pas les mêmes avantages apparemment qu'un vrai cast member entre gros guillemets. Je pourrais pas aller dans le détail parce qu'en vrai, je ne sais pas forcément pourquoi il y a cette différence de traitement. Mais comme ils sont pas réellement embauchés par Disney, c'est pas pareil. Et moi, j'ai que la version embauchée par Disney, donc là-dessus, je pourrais pas trop vous dire. Mais en tout cas, à savoir, GBI International Services qui embauche, et ça c'est pour tous les métiers de la restauration. Et ça, moi, je voulais pas y postuler parce que justement j'avais entendu beaucoup de choses comme quoi c'était très très dur de travailler avec GBI, et notamment dans la restauration rapide. Moi je sais que j'ai pas du tout le caractère, moi travailler dans la restauration rapide c'était un non catégorique, donc c'est pour ça que moi j'ai pas postulé là-bas. J'ai failli, mais non, je me suis dit j'attends l'offre de Disney, c'est mort. Mon poste de rêve c'était en merch. Et je suis trop contente, je l'ai eu. Donc voilà. Mais merde, j'en étais où? Mais oui, et donc la présentation, c'est 1 heure de blabla. Voilà, les recruteurs, ils nous parlent. C'est beaucoup d'explications sur comment va marcher le programme, quelles sont les prochaines étapes après l'embauche, qu'est-ce qui est pris en charge par Disney, les logements. C'est tout plein de détails là que j'ai bien plus détaillé sur les réseaux sociaux. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos-là. Ouais, on avait les présentations très très précises des postes et ce qu'ils attendaient de nous entre guillemets. Et puis ouais, il y avait aussi, c'était l'occasion de poser nos questions à nous si on en avait. Donc encore une fois, tout est en anglais. Et ouais, mais en tout cas, c'était très très intéressant cette présentation, vraiment. C'était super cool de la voir. Et encore une fois, les Américains, ils savent faire le show, donc c'était très interactif et dynamique, quoi. J'ai vraiment aimé cette présentation. Et donc après ça, on nous fait sortir de la salle et on doit venir au créneau horaire qu'on a choisi pour nos entretiens. Donc moi, je passais très très vite et je suis passée avec un très bon recruteur qui parlait très très bien, enfin très lentement, sans accent, donc vraiment c'était super. Le but de ces entretiens, c'est vraiment pour eux d'apprendre à vous connaître et de voir si vous êtes vraiment motivé et que vous comprenez dans quoi vous vous embarquez un petit peu. Tout en jaugeant également votre niveau d'anglais. Le but, c'est pas d'être parfaitement bilingue. Ils le savent. Et de toute manière, en plus, nous, on a un accent très prononcé, français. Et tout le monde l'adore, cet accent-là. Donc, faut pas avoir peur de mal parler. Moi, je suis pas du tout bilingue. Je comprends plutôt très bien l'anglais. Genre, la présentation, je l'ai pratiquement, je pense, à 95% comprise. Il y avait 5% où des fois, j'avais un petit peu de mal. Mais en vrai, ça va. Et pendant l'entretien, je m'étais entraînée. Moi, je mélange
tous mes temps. À chaque fois, je commence une phrase au présent, puis je fous du passé, du past perfect. Enfin bref, je fais n'importe quoi tout le temps. Je bug sur des mots, le vocabulaire, je le connais, mais avec le stress, je mélange tout. Ou j'avais des trous. Enfin bref, vraiment, le gars en face de moi était très patient et de très bonne volonté, on va dire. Enfin voilà, le but vraiment, c'est de montrer qu'on comprend toutes les questions qu'il nous pose et on sait y répondre à peu près correctement. Le but vraiment, c'est de comprendre et se faire comprendre. Et donc voilà, après les questions étaient très basiques. C'était beaucoup sur qui on est, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui nous intéresse dans le programme, qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Et après, c'est beaucoup de questions aussi sur la culture française. Qu'est-ce qui nous représente le plus en tant que Français? Quel est le plat français qu'on préfère? En fait, tout ce que les guests à Disney pourraient nous demander par rapport à la culture française pour montrer qu'on aime notre pays et qu'on est vraiment là pour le représenter, quoi. Donc c'est très simple, ça a duré même pas 10 minutes, je crois. Et voilà, quoi. Enfin, c'est... En vrai, il faut vraiment essayer de pas stresser, ce qui est très simple à dire parce que moi, je suis pas du tout arrivée, mais c'est... Ouais, ça va le faire. Vraiment, vous inquiétez pas. Et pour l'anglais, encore une fois, c'est le plus important, c'est de comprendre ce qu'on nous dit et d'essayer d'y répondre le mieux possible. Et donc, n'hésitez pas à préparer des phrases en avance. Moi, c'est ce que j'avais fait. Par exemple, le plat français, moi, c'est le magret de canard. Je sais le dire en français, mais alors en anglais, je savais pas du tout. Et ça, j'ai préparé cette question. Et d'ailleurs, merci à ceux qui m'ont dit qu'elle allait arriver. Et j'ai pu le dire. Alors, pour votre gouverne, ça s'appelle duck breast. Donc, poitrine de canard, apparemment. Mais... Mais voilà quoi, n'hésitez pas à préparer des petits mots-clés et ça va le faire. Vraiment, il y a pas... Vous inquiétez pas. Alors, la suite, comment ça se passe? Donc, moi, j'ai été embauchée et ça, je l'ai su 1 semaine et demie après. Je crois que c'est très rapide parce que de ce que j'avais vu, et notamment la meuf que je vous ai conseillé de suivre, je suis désolée, j'ai oublié son prénom et son nom aussi sur les réseaux sociaux, mais je crois qu'elle avait postulé justement en décembre. Ses entretiens étaient en février et je crois qu'elle a su qu'en juin, qu'elle partait pour juin de l'année prochaine. Donc ça va être ma collègue de travail en plus. Mais ouais, donc ça a été très long pour elle, alors que moi, en 1 semaine et demie, j'ai eu la réponse. Donc je pars en août 2026, c'est dans très longtemps encore aujourd'hui. Mais ils préparent vraiment en avance leur départ. Je sais pas exactement l'organisation. Parce qu'il y a un turnover de malades, comme c'est que des programmes d'1 an. Donc ils prennent beaucoup d'avance. Donc faut pas se dire qu'on va partir dans le mois, quoi. Vraiment pas. C'est moi, il m'avait dit justement pendant l'entretien que les premiers départs, c'était janvier 2026. Et donc, c'était vraiment pour l'année 2026. Voire que quand moi j'ai postulé l'offre, elle disait que c'était des départs pour automne 2026, début 2027. Donc, vraiment, faut pas être pressé de partir. Hey, c'est Marine du montage. Petite précision parce qu'il y a eu un petit changement depuis que je vous ai tourné cette vidéo. Je devais partir initialement le 3 août. Sauf que... Oh, j'ai un copain qui nous rejoint. J'ai reçu un appel courant octobre, je crois, où il y avait écrit en gros le numéro et où il y avait écrit, ouais, je crois, Orlando, USA juste derrière. C'est tout simplement le mec que j'ai eu en entretien qui m'a posé la question si je voulais bien partir plus tôt. Voilà. Parce que je crois que je vous l'avais pas dit, mais pendant l'entretien, moi, j'ai dit que j'étais disponible de suite, sauf qu'il m'avait répondu que ça sera pas avant 2026. Et donc, il s'est rappelé de ça et donc, il m'a proposé de partir soit en mai, soit en juin ou juillet, je sais plus. Et donc moi j'ai dit que j'étais dispo pour n'importe quelle date, ça les arrangeait. Donc ils ont dit ok, on part pour mai alors. Donc voilà, je pars pour mai. Donc c'est dans moins de 6 mois maintenant. J'ai dit oui sans trop réfléchir parce qu'en même temps, j'ai pas su le dire en anglais. Est-ce que je peux vous dire ça plus tard, quoi? Donc j'ai dit oui direct et en même temps ça m'arrangeait. Mais j'ai eu un coup de stress derrière en mode là tu pars plus dans 10 mois mais dans 6 mois. Waouh. Bref, revenons à la vidéo. Donc oui, en ce qui concerne les démarches, donc la première chose que j'ai fait déjà quand j'ai reçu le mail « Congratulations », c'était qu'il fallait accepter l'offre d'emploi. Donc on a reçu toute une lettre qui, je pense, fait office de contrat, où il fallait à la fin dire qu'on accepte, oui ou non. Et donc bien sûr, moi j'ai répondu oui, après l'avoir bien lu et tout. J'étais tellement stressée, mais si contente. Et donc ouais, j'ai répondu à cette première lettre d'engagement. Ah ouais, c'est ça le terme, c'est une lettre d'engagement. On avait aussi, quand on est convoqué pour un entretien, Disney nous crée un compte. Le site s'appelle DOC, D-O-C. Et en fait, c'est un peu leur truc où ils nous demandent plein de choses. Et ça,
moi je l'ai fait dès l'entretien. J'ai pu mettre mon passeport sur ce site-là. J'ai pu mettre toutes mes informations de candidat, donc où j'habite, nom, prénom, date de naissance, etc. Donc ça, il le demandait dès l'entretien. Et ensuite que j'ai accepté mon offre, j'ai reçu, on reçoit plusieurs mails où il faut faire plein de trucs, plein d'étapes qui valident notre participation au programme. Et en fait, après qu'on ait fait toutes ces étapes-là, c'est officiel, on va être dans le programme et Disney va pouvoir commencer les démarches pour le visa. C'est ça notamment qui dure le plus longtemps. Et notamment, on a une deadline également quand on reçoit le mail congratulations. Ça vous dit que vous devez faire plein de trucs sous 14 ou 30 jours par rapport à votre date de départ. Moi, c'était 30 jours, mais il y en a, c'était 14. Et donc, ouais, ce qu'il fallait faire, c'était retourner sur Doc parce qu'ils ont demandé d'autres trucs. Je crois qu'ils ont demandé à ce qu'on mette la ville où on va faire notre rendez-vous avec l'ambassade. Donc, pour la France, il n'y a que Paris. Ça n'a pas le choix. Ils ont demandé aussi un English statement. Et en gros, c'était juste une page Word avec 4 lignes qui expliquent comment on a appris l'anglais. Et ça, de ce que j'ai compris, c'est pour la douane américaine. Enfin, pour le gouvernement, quoi. Et donc, c'est voilà, j'ai appris l'anglais depuis le collège et tout. Moi, j'ai dit que j'avais aussi beaucoup regardé des films et séries en anglais et que c'est ça qui m'a aidé à développer l'anglais, quoi. C'est du blabla, sincèrement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc ça, niveau démarche papier, c'est tout pour le moment. Disney nous a aussi créé d'autres comptes. Je crois qu'on a un compte qui s'appelle MyIG pour Disney, mais ça, pour le moment, ça sert à rien. Et il y a aussi un compte Dorms. Alors Dorms, c'est le logement en fait, c'est la résidence qui va nous accueillir parce qu'on est logé par Disney. Et là-dessus, notamment le truc le plus chiant, on va dire, c'est que il a fallu payer des frais d'admission. Et c'est ça qui validait notre participation au programme, quoi. Et ces frais-là, ils étaient de 467 $. Donc c'est presque, en euros, c'est 400 € environ, je crois. 401 € même, si ma mémoire est bonne. Et ça, faut les sortir sous 30 jours. Sinon, on n'est pas admis au programme. Donc ça, il faut le savoir. Et il le dit ça à la présentation également. C'est non remboursable. Donc si genre, moi, dans 3 mois, je sais pas, j'apprends par exemple que je suis enceinte et donc je peux plus faire le programme, c'est pas remboursable, c'est pour ma pomme. Donc voilà, c'est quand même à savoir qu'il y a des petits frais à devoir payer pour pouvoir faire ce programme. C'est pas totalement gratuit. Mais d'un autre côté, tu sais que ça valide de ton côté comme du leur ta participation. C'est des frais en moins à faire en 2026, donc voilà. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il y aura 400 € à débourser dès le début, quoi, dès l'acceptation de l'offre. Et c'est à peu près tout ce que j'ai dû faire pour le moment. Je sais que ils nous en avaient parlé pendant la présentation qu'ils vont faire un contrôle un background check. C'est en gros, ils vont, excusez-moi pour mon accent, hein. J'espère vraiment l'améliorer pendant cette année. Mais en gros, ouais, ils vont checker notre casier, tout simplement. Donc ça, moi, j'ai déjà fait la démarche de récup mon casier. Ça se fait en 2-3 mouvements sur Internet. Donc vérifier que ton casier est vierge, que t'aies pas de condamnation, quoi. Assez basique. J'ai dû le faire pour d'autres postes en France. Il y a pas de souci là-dessus. Et on va aussi devoir regarder, si ma mémoire est bonne, une vidéo qui est par la douane américaine, qui est obligatoire à visionner pour toute personne qui entre travailler sur le territoire américain. Et après, il y aura la paperasse pour le visa, mais ça, je n'ai rien à faire tant que Disney ne me contacte pas et ne me dit pas que j'ai un formulaire, je crois que j'aurai un formulaire à remplir. Puis, après que j'ai ce formulaire, rendez-vous avec l'ambassade. Et après, l'ambassade, avec un petit rendez-vous, je crois, de 10 minutes, me validera, oui ou non, le visa. Parce que forcément, ça dépend pas de Disney, le visa, ça dépend de l'Amérique. Donc voilà, en gros, tout ce qui reste niveau paperasse. Pour le moment, c'est à peu près tout. Je vous ferai des updates, que ça soit sur les réseaux, sur YouTube, dès qu'il y aura une nouvelle étape un petit peu à faire. Mais pour le moment, voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et sur les logements, j'ai oublié aussi un truc. Sur Dorms, le site où on s'est inscrit, c'est là où on va pouvoir choisir notre logement. Et ça se fera en même temps que le visa, environ 2 mois avant mon arrivée là-bas. Et niveau logement, donc je crois que je l'avais expliqué sur les réseaux sociaux, c'est de la colocation. Tous les appartements sont des appartements pour 4 personnes. Après, il y a différents types d'appartements. Tout ce qui est salon et cuisine et buanderie, genre machine à laver et tout, ça c'est commun aux 4 personnes. Donc ça, il n'y a pas le choix, ça sera la colocation. Après, il y a dans l'appartement de 4, il y a 2 côtés, le côté A et le côté B. Tout ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Ouais, pour le moment, je ne suis pas, c'est toutes les infos que j'ai. Mais donc forcément, il y a 2 personnes de chaque côté. On a le choix de demander si on veut de la mixité ou rester qu'avec des personnes de notre genre. Donc moi,
vous inquiétez pas, je voudrais que des femmes, pas d'hommes ici. Et donc on a le choix entre le fait de partager sa chambre et sa salle de bain. Ça forcément, c'est ce qu'il y a le plus. Moi, je n'aimerais pas ça. Il y a aussi le choix entre partager sa salle de bain, mais avoir sa chambre solo. Et il y a le plus gros avantage du monde, ça serait d'avoir sa salle de bain solo et sa chambre. Moi, dans tous les cas, j'aimerais tellement ne pas avoir à partager ma chambre. Parce que quand même c'est, enfin je vous montrerai des vidéos, t'as juste comment dire, un bout d'étagère qui est vraiment très fin, qui te sépare avec le lit simple de l'autre personne. Enfin il n'y a pas des masses d'intimité, c'est assez compliqué. Puis même c'est quand même un rythme de travail, donc tu dois te lever, enfin c'est le réveil de l'autre, enfin j'aimerais vraiment pas faire ça, donc j'aimerais beaucoup avoir ma chambre solo. Si possible la salle de bain, mais en vrai ça c'est moins quand même chiant à partager. Donc voilà quoi. Donc ça on aura le choix de demander ce qu'on aimerait le plus en fonction en priorité. Mais après c'est Disney qui va donner et c'est par rapport premier arrivé premier servi, donc on verra bien. Et à savoir aussi, les postes, comme j'ai dit, c'est soit en attraction, soit en merch. Et à partir de 2026, les tarifs seront de 19 $ payés de l'heure. Et de ce que j'ai cru, enfin dans la présentation, ils le disent comme ça. Mais en gros, nos horaires, ça ira de... Moi, j'avais trop peur que ce soit l'Amérique, que tu fasses 60 heures obligatoires par semaine. Mais en vrai, non. On est quand même, je pense, un petit peu encadré. Je sais pas si c'est Disney ou si c'est parce qu'on est étranger. Enfin, j'en ai aucune idée. Mais en gros, les planches horaires, ça sera de 30 heures minimum. Ça, c'est sûr, on les fera. Ou 32 heures. Et le max, ça sera 40. Donc ça, c'est le truc légal. Mais après, on peut être volontaire pour faire des heures supplémentaires qui seront mieux payés. Ça, je sais pas par contre, le tarif. Mais en vrai, donc on charbonne pas comme des malades. Ça, j'avais un petit peu peur. Donc ça va quoi. Et apparemment, c'est bien plus chill en merch qu'en attraction. En attraction, ils font beaucoup plus d'heures apparemment, donc ils sont beaucoup plus payés également. Et en restauration rapide avec GBI, ça, je crois que j'ai entendu que vraiment avec les, comment on appelle ça, les tips, apparemment, ils se font vraiment beaucoup d'argent. Ben d'un côté, ils se font dégommer. Donc c'est pour ça que moi, la restauration, c'est non. Et donc voilà, maintenant là on est début octobre, je pars dans... Bah attendez. Je pars dans 297 jours précisément. Et j'ai hâte, j'ai tellement hâte, mais en même temps c'est si loin. Je stresse par petits moments. Je suis là en mode putain mais je vais partir un an à Disney. À chaque fois que je vois des proches à moi, on m'en parle. Mais c'est où je suis vraiment trop contente. Et en plus, avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça vous passionne autant que moi, j'ai l'impression, ce sujet-là. Alors, j'ai tellement hâte d'y être et en même temps, ça me paraît tellement loin. Mais je commence déjà, je ziote les billets d'avion parce que oui, il faudra prendre ça aussi. Et en plus, c'est tellement stressant parce que c'est un aller simple. Et les allers simples sont tellement plus chers que les allers-retours. Enfin bref, il y a tellement de choses à penser. Puis même, je pense à la résidence. Il faut quand même apparemment faire quelques achats. Notamment, je crois qu'il n'y a pas d'oreiller, il n'y a pas de couette, il n'y a pas de cintre. Je sais pas niveau cuisine comment elle sera équipée. Enfin, puis je suis là en mode, il faut penser aux avions, mais il faut penser aux valises aussi. Moi, j'ai toujours... Enfin, j'ai pas beaucoup d'affaires, donc j'ai presque envie de toutes les prendre. Donc, je suis là en mode, je vais prendre 2 valises en soute, mais j'ai aussi un sac à dos. Puis j'ai mon sac à dos du quotidien. Enfin, vraiment, il y a 1000 trucs qui se passent en ce moment dans ma tête. C'est un peu compliqué, mais il faut que je me renseigne sur qu'est-ce que je peux prendre le plus de la France pour m'éviter des frais de là-bas. Et puis même, il faut penser aussi à assurance maladie. Parce qu'on est assuré apparemment à partir de 3 mois de travail aux États-Unis. Enfin, Disney peut nous proposer son assurance. Avant, c'est à nous de la prendre en charge. Donc, est-ce que j'en prends une là-bas? J'en prends une de France qui me couvre là-bas. Il faudra aussi que je change de numéro de téléphone, une banque américaine. Enfin, tellement de choses à prendre en charge. Je vous ferai des vidéos dédiées à ces sujets-là. Mais pour le moment, je suis totalement dans le flou. Il faut que je me renseigne un max. Et ça me prend un peu la tête. Mais en même temps, je suis là assez dans longtemps. T'inquiète, Marine, t'auras le temps. Mais j'ai peur de me retrouver au dernier moment en mode putain, j'ai oublié ça. Enfin bref, il me reste beaucoup de choses à faire, mais pour le moment, voilà, j'ai fait le max du max. Je check les avions de temps en temps, mais je peux pas faire plus pour le moment. Deuxième update de la vidéo, comme je vous l'ai dit, je pars plus tôt, donc forcément tout s'est un petit peu accéléré. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche parce que je pense courant décembre, janvier, je vais faire une vidéo sur toutes les avancées
qu'il y a eu. Bon, il y en a pas eu des masses, mais moi, je me suis grave avancée niveau démarche personnelle. Parce qu'il y a les démarches qu'on entend tous, il faut faire le visa, Disney nous demande ci, nous demande ça, mais il y a aussi les démarches qu'on doit faire nous-mêmes, l'avion, se renseigner sur l'assurance santé. Enfin, il y a plein de choses que j'ai commencé à me renseigner. Et donc, je pense que je vais vous faire une grosse vidéo là-dessus, sur tout ce qui est démarche officielle et officieuse à faire, à penser. Et voilà, parce que j'ai eu un gros breakdown en mode bordel. Je pars bientôt, j'ai rien de préparé. Et petite spoilers, par exemple, j'ai pris mon avion. Voilà, donc c'est officiel, j'ai mon avion et mon hôtel sur place pour mes 2 premiers jours à Orlando. Voilà, that's crazy. Mais pour ça, il faut s'abonner, activer la petite cloche et je vous fais ça très vite, promis. Mais en tout cas, j'ai tellement hâte de vous amener avec moi dans chaque étape et surtout là-bas, sur place, dans ma nouvelle vie. Ah là là, qu'est-ce que j'ai hâte. Pour tout ça, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. En attendant, il y aura plein de contenu sur Disney, sur Disneyland Paris qui va arriver. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube et sur mes réseaux sociaux. Surtout Instagram, c'est là où vous me verrez le plus souvent et que vous aurez les infos les plus rapidement également. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre au mieux. Et voilà quoi, la suite arrive très vite. Et sur ce, moi je vous dis à bye.